Là, je suis en train d'écouter une émission sur France Culture avec Christine O'Krent sur la situation en Israël. Et je vois là une expression assez claire du passage de ce que j'appelle la phase disjonctionnelle de Saturne à la phase conjonctionnelle de Saturne, autour notamment de cette fameuse affaire de l'État juif, enfin, le fait de faire reconnaître officiellement que nous sommes avec Israël dans un État juif. Le mot officiel est un mot très important. Je l'ai déjà dit dans d'autres précédentes vidéos récemment. L'ambiguïté est propre à la disjonction, comme l'est l'équinoxialité, et la radicalité est propre à la conjonction. Et la radicalité, c'est peut-être pas le mot qui convient, moi je préfère le mot officialité. L'officialité, c'est de dire, alors d'ailleurs on dit, ça a le mérite d'être clair. Effectivement, quand on passe en phase de conjonction, on est dans la clarté, on est dans la clarification des choses, et quand on passe dans la phase de disjonction, ou quand on en vient, on est dans l'ambiguïté et l'ambivalence. L'ambiguïté pouvant vouloir dire aussi qu'on a plusieurs faits à faire au feu et qu'on joue sur plusieurs plans à la fois, etc. Et passer la phase conjonctionnelle, c'est ne plus supporter l'ambiguïté, ne plus supporter l'ambivalence, ne plus supporter le fait d'une situation fausse qui ménage la chèvre et le chou. Donc nous avons là un exemple typique de cette évolution qui correspond au niveau des états de conscience, qui correspond à un besoin de préciser les choses, de les clarifier, qui correspond à une sorte d'exigence mentale en quelque sorte, qui ne supporte plus les atermoiements, les hésitations, les basculements, etc. Donc ça, c'est effectivement... Alors, un autre point que je voulais signaler qui me paraît très important, c'est le phénomène boule de neige. C'est-à-dire, puisque l'astrologie que nous préconisons est une astrologie où tout le monde passe par les mêmes phases, à la différence de l'astrologie traditionnelle où chacun a des cycles différents, à des moments différents, c'est à non plus rien y comprendre. Là, au contraire, on a donc un processus qui s'étend et s'étale sur un certain nombre de mois, même d'années, et qui va intégrer, qui va récupérer un maximum de gens au fur et à mesure. Alors, évidemment, il y a les prémices, il y a les premières réalisations, les premiers exemples d'une nouvelle phase, d'un nouvel état de conscience, qui va, par la force des choses, contaminer d'autres comportements. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ceux qui captent, c'est un peu les hirondelles qui font le printemps, ils captent le processus, ils sont les premiers à le mettre en branle, en œuvre, et les autres, eh bien, de façon directe, indirecte, par différents moyens, par différents canaux, vont suivre le mouvement et vont imiter le processus ainsi engagé. Donc, le phénomène de contamination est un terme absolument essentiel dans le cadre de ce processus, puisqu'on va passer progressivement de quelques exemples à un phénomène d'extension à très très grande échelle. Et ça se développera sur le temps. C'est pour ça qu'en fin de compte, c'est une chose que beaucoup d'astrologues ne comprennent pas, c'est qu'il faut donner du temps au temps, et donc le fait de dire qu'il y a une phase de 1 ou 2 ans ce qui paraît à beaucoup d'astrologues quelque chose d'insupportable, parce que c'est pas assez précis, n'est-ce pas, dans leur esprit. Eh bien, si, c'est assez précis, parce que il faut le temps d'occuper l'espace. Il faut donner le temps pour que les choses prennent véritablement tournure, et ce n'est pas ponctuel. Alors, une astrologie ponctuelle, c'est une astrologie qui croit réellement comme ça que les astres agissent, toc, ça y est, à tel moment, alors que moi, je pense au contraire que il y a une stimulation, une impulsion qui est donnée et qui ne peut pas se manifester dans toute son ampleur immédiatement. Hein. Elle peut avoir déjà des manifestations, certes, mais pour que le processus prenne toute son envergure, toute sa dimension, il faut évidemment du temps. Donc, il faut s'attendre à ce qu'on appelle des officialisations,
D'ailleurs, il y a avec tout le travail que ça représente pour les juristes. La phase de conjonction est une phase extrêmement favorable au travail des juristes, alors que la phase de disjonction aurait tendance à les mettre un petit peu sur le côté en disant écoutez, oui, ne nous embêtez pas, on prend des libertés, on n'est pas enfermé dans les lois et dans les règles. Ça, c'est la phase de disjonction, c'est-à-dire que les taux juridiques se desserrent un petit peu, et puis après ils se resserrent. Alors, effectivement, les juristes ont fort à faire, sont très sollicités, que ce soit pour rédiger des contrats, que ce soit pour tout simplement rédiger des contrats de mariage. Et quand je dis juriste, je veux dire aussi les maires, tous ceux qui sont capables d'apposer l'officialité sur un document. Tous ces gens-là sont extrêmement recherchés et vont l'être de plus en plus, pas indéfiniment bien sûr, mais pour, disons, 2 bonnes années, il y aura énormément de travail pour les juristes, aussi bien d'ailleurs pour construire que pour détruire, parce que, après tout, il y a des situations un petit peu ambivalentes de gens qui restent ensemble et qui ne divorcent pas. Ils peuvent effectivement avoir à un moment donné envie que les choses soient claires. Clarification, aussi bien dans le fait que l'on est avec quelqu'un que dans le fait qu'on n'y est plus du tout. Enfin, mais en fait, de toute façon, il y a une clarification. La clarification, c'est la conjonction. C'est-à-dire que les choses deviennent beaucoup plus nettes, beaucoup plus clairement dites. En revanche, la disjonction, c'est plus un peu comme le printemps et l'automne, comme l'aube et le crépuscule sont des périodes un peu grisâtres où les choses ne sont pas clairement dites, clairement exprimées, clairement formulées. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, et je ne vais pas beaucoup plus loin que cela. J'invite simplement à utiliser la grille que j'ai élaborée, parce que je peux dire que je l'ai élaborée, parce que même si elle emprunte certains éléments à l'astrologie traditionnelle, je dirais plutôt qu'en réalité, elle choisit très peu de choses dans l'astrologie traditionnelle, très peu de choses dans l'astronomie, et donc il y a là un véritable processus de sélection qui me paraît essentiel au niveau épistémologique et même au niveau religieux. Hein. C'est-à-dire que la sélection est essentielle. L'être humain, la condition masculine, c'est la sélection, c'est l'élection. Ça se retentit également au niveau de la représentation de Dieu. Dieu qui est celui qui sélectionne, qui choisit, qui élit, mais en fin de compte, il ne fait qu'exprimer quelque part un processus de fonctionnement qui est celui de l'être humain, du masculin notamment, qui, entre plusieurs possibilités, c'est le passage de la puissance à l'acte, entre plusieurs possibilités, fait un choix. Car on ne passe pas de la puissance à l'acte sans faire des choix. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Donc, ce choix, eh bien, il est entériné, il est confirmé en phase de conjonction. Confirmation, conjonction. Conjonction confirme, consolide. Et la disjonction, elle dénoue, elle détruit, elle défait. Voyez-vous, donc on joue là sur les préfixes de con pour conjonction et de dis ou de dé pour disjonction. C'est quelque chose de très très simple. Voilà ce que je voulais vous dire.